Vous voyez aujourd'hui, dans le monde entier, surtout en Europe, là où on vit aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, on est déjà déchiré. On est déchiré. On nous a classés. Nous sommes dans un quoi? Nous sommes dans les cahiers noirs. À cause de nos attitudes, à cause de nos comportements, à cause de nos savoir-vivre, à cause de nos manques de respect. Ça nous condamne dans toutes les choses. Au niveau du travail, oui, il peut nous donner du travail, mais le travail que, peut-être, voilà, vous savez ce que je vais dire, voilà, on peut nous donner. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il ne veut pas nous mettre dans une bonne classe ou bien dans un cahier blanc, ou cahier rouge, ou cahier vert, mais on nous classe dans les cahiers noirs, barrés. Ça veut dire que c'est nos attitudes, de nos comportements. C'est ce qui fait qu'on nous met dans les cahiers noirs, barrés. Aujourd'hui, le monde entier vit aujourd'hui particulièrement en Europe, en France. C'est l'un des pays aujourd'hui tu bouges plus que tout le pays du monde entier. À l'heure là que je vous parle. Vous le savez très bien. Ceux qui vivent en tout cas en France, ils savent. Ceux qui veulent travailler, en tout cas, ils trouvent. Mais dans les autres pays, il n'y a pas. En Angleterre, par exemple, ils ont chassé tout le monde, tous les étrangers, même y compris des blancs même, qui sont leurs voisins, qui sont leurs frères. Ils ont dégagé tout le monde. Mais la France n'a pas commencé sur ça. Mais si demain la France il veut faire ça, nous, on ne sait plus où on va aller. Hein. Voilà. Pourquoi on nous classe? Parce que lorsque on arrive ici, par exemple en Europe, en France particulièrement, ils ont leur culture et ils ont leur culture. On te dit, bon, les cultures, voilà ça et ça et ça, c'est ce qu'il faut suivre. Ça, c'est un. Les cultures, ça veut dire que ton comportement, de savoir-vivre, on vous dit non, chez nous, ça ne marche pas comme ça. Puisque pourquoi? Il y a des gens qui quittent à l'étranger, comme par exemple en Afrique, qui arrivent en France. Il y en a qui viennent à côté pour boire à l'école. C'est pour cela qu'il est venu en France. Ça, c'est un. Le deux, il y en a qui viennent que pour venir voler. Raison pour laquelle il est venu. Il n'a pas venu pour autre chose. Je dis bien, je parle pas que tout le monde. Voilà, je précise. Il y en a qui viennent pour avoir la vie meilleure, pour défendre lui-même d'abord et sa famille, pour avoir un bon vie quotidienne, tranquillité. Mais il y en a qui viennent pour rentrer dans les transports, pour parler au téléphone, pour qu'on sache qu'il a rentré en Europe. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Mais la France est un pays liberté. Chacun a droit de faire ce qu'il veut. Mais par contre, ne dépasse pas la limite. Quand tu fais trop, tu avances trop, tu risques de tout gâter. Voilà. Quand je le dis, quand tu prends la nuit à Paris, à la gare du Nord, gare de l'Est, gare de Lyon, tu vois le monde qui est là-bas matin. La majorité qui sont dedans, la majorité c'est des Noirs. Des femmes comme des garçons. Il y en a qui ne savent pas où il faut dormir. Il y en a, tu viens d'arriver. Il y en a, ils ont des parents, à cause de leur comportement devant Dieu, ils n'arrivent pas à aller chez eux pour dormir. Il y en a, c'est leurs femmes qui les ont mis au dehors, gâcher leur vie. Il y en a, c'est l'alcool. Il y en a, c'est la drogue. Il y en a, c'est le vol. Tu as été dans un coin isolé qui est venu. Maintenant, il n'est plus où il faut aller. Il y a tout cela. C'est pour cela que chacun de nous, quand tu vas à l'étranger, tout ce que moi je peux dire, je ne donne pas conseil. Chaque fois que je fais le vidéo, je dis je ne donne pas conseil. Mais ce que moi je veux dire, en fait, c'est pour te bien te comporter quand tu arrives dans un pays à l'étranger. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu fais attention à toi-même d'abord. Si par exemple quelqu'un marche sur ton pied, il a marché toi-même sur ton pied, tu lui dis pardonne-moi. La personne, il sent quelque chose. Mais nous, les Africains, quand quelqu'un
Tu marches pied de quelqu'un, il a dit, tu as marché sur mon pied. Nous-mêmes, on se plaît. Ouais, j'ai marché dessus ton pied, alors fais ce que tu veux. Vous voyez, après, la police, il vient, allez, ça va générer et ça envoie autre chose. Vous voyez, il y a tout cela. Alors, si tu sais vivre, tu ne vas pas avoir problème. Moi, je me rappelle quand on était dans un pays européen, une année, où les gens rentrent, aller voler que de boissons, l'alcool. Je dis que, et c'est des Africains. Hein. Mais un jour, moi, j'ai dit, mais les gars, vous partez à l'aventure. Il dit oui. J'ai dit, mais si vous partez à l'aventure et que vous volez, est-ce que la vie sera meilleure pour vous devant? Ils ont dit, quitte là-bas. Ici, là, c'est pas pour ton papa ni pour ta maman. Ils m'ont bien insulté. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je le dis. C'est pas que nous tous, on a des problèmes. Même un milliardaire, il a des problèmes. Mais lorsque vous arrivez dans un pays et que vous avez faim, si vous avez pris bonne direction, vous allez avoir nourriture, manger et même trouver la solution, ce qui ne va pas, ce qui tu peux faire que, en sorte que tu puisses trouver quelque chose pour faire. Si tu prends la vie, bon chemin, tu vas trouver. Si par exemple tu vas dans un supermarché et que tu as faim, tu as envie de manger, moi ce que je demande, va voir le gérant, s'il vous plaît, j'ai faim, je viens d'arriver, je n'ai rien à manger, est-ce que vous pouvez me aider? Oui. Les gens qui viennent faire achat, demande-les, madame ou monsieur, s'il vous plaît, j'ai faim, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose pour manger? Ils vont vous donner. Il y a des gens aussi, ils ont la haine, ils ont des craintes de Dieu. Ils ont pitié des gens, ils peuvent vous aider. Mais si vous rentrez pour voler, vous voyez ce que ça va envoyer. Je vous donne la suite, s'il vous plaît. Merci.